L'heure de retrouver notre chroniqueuse littéraire. C'est un peu notre Auguste Rapnard à nous. Hein. Oh, c'est flatteur. Ah, c'est flatteur ça. Bonjour Sandrine. Bonjour Sébastien. Ouais, je pense à lui parce que tu vois, hier en zappant, il faisait son petit teasing avec Anne-Elisabeth Lemoine sur la 5 et je dis tiens, nous aussi on a... C'est Auguste, non c'est Augustin il s'appelle. Augustin, je dis nous aussi on a notre Augustin, c'est Sandrine. Alors aujourd'hui Sandrine, tu avais envie de rendre hommage à l'autrice Sophie Kinsella dans ta chronique. Oui, c'est une autrice britannique qui est décédée la semaine dernière à l'âge de 55 ans seulement d'un cancer du cerveau contre lequel elle se battait depuis 2022. Et c'est à elle qu'on doit la saga de L'accro du shopping que tu as peut-être vu au cinéma, qui a été adaptée il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, on va parler de son dernier roman pour lui rendre hommage. Il est sorti l'an dernier et s'intitule Comment tu te sens ? Un titre très évocateur et qui laisse penser dès la couverture qu'il ne ressemblera à aucun autre. C'est l'histoire d'Ève, qui est une autrice mondialement connue et chacun de ses nouveaux livres est toujours attendu avec impatience. Mais un jour, elle se réveille sur un lit d'hôpital sans avoir aucun souvenir. Ève se sent perdue. À ses côtés, son mari lui explique qu'elle vient de subir une longue opération pour lui retirer une tumeur de son cerveau. Ève vit désormais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, car si la tumeur a été enlevée, il y a des récidives dans 95% des cas. L'écrivaine réapprend alors à marcher, à parler et surtout à écrire. Elle change son mode de vie, décide de profiter de l'instant présent, des moments avec sa famille, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, on était habitué aux comédies de Sophie Kinsella qui frôlaient facilement les 400 pages, mais dans celui-ci, tout est différent. À travers le personnage d'Ève, l'autrice se raconte. L'histoire est courte mais optimiste, d'une sincérité bouleversante, mais toujours avec une pointe d'humour. Elle est encore plus émouvante lorsqu'on la lit aujourd'hui, alors que Sophie Kinsella n'est plus de ce monde. Alors, si vous souhaitez vous replonger dans les livres de l'écrivaine, que vous avez envie de rire et de vous détendre, n'hésitez pas à passer à la médiathèque. On a mis tous ces livres en avant dans le rayon des romans feel good. Waouh, comment tu te sens en fait? Comment tu te sens, comment ouais. tu te sens? Merci, moi ça me touche là ce que tu nous racontes. J'étais tout ouïe, chère Sandrine. Merci beaucoup. Alors il me semble que jeudi prochain c'est le 25, hein, c'est ça? Oui, donc je ne serai pas là. Quand même, faut pas abuser quoi. Voilà, il faut pas abuser. Le jeudi d'après c'est pas quoi? C'est le 1er janvier là aussi. Oui, hein, tu m'excuseras. Je ne serai pas là. Cette heure-ci elle dormira encore, hein, notre Sandrine. Donc du coup on se retrouve la première semaine de janvier. janvier. Donc ça nous ramène vers le 8. C'est ça. Donc là je serai pas là, je serai en congé. Mais je penserai très fort à toi. Chacun son tour. Ma chère Sandrine, merci. Sache que toute l'équipe, on te remercie du fond du cœur pour tes chroniques et on te souhaite à toi et à toute ta famille de belles fêtes de Noël et de fin d'année. Moi aussi, ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Mélodie, passez de bonnes fêtes de Noël. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine.